Si on est assez habitué à entendre des histoires plutôt dérangeantes concernant les sasaeng, certaines ont le don de nous surprendre plus que d'autres. Cette semaine, c'est le band Treasure qui fit la triste expérience de fans excessifs. Le 30 juillet dernier, la YG a mis en ligne un nouvel épisode du TV show Treasure Map. Le concept de l'épisode était de se rendre sur une île déserte, proche de celle de Jeju. Lors de l'arrivée des garçons sur Jeju-do, des fans les attendaient déjà, caméra à la main. Ces dernières ont alors suivi le band jusqu'au quai. Si à premier abord, ce genre de comportement est plus ou moins normal, surtout venant de la part des fans, ces dernières sont allées encore un peu plus loin dans la surenchère. Lorsque le band a embarqué sur un bateau pour se rendre sur l'île déserte, les fans ont également emprunté des embarcations afin de les poursuivre. Le comportement extrême de ces sasaeng a clairement agacé la YG. En effet, les inserts textuels ne minimisent pas l'impact des sasaeng et affichent ouvertement les complications provoquées par les filles. Par ailleurs, le label, même lors d'écarts de la part de fans, prend le temps de flouter les visages en arrière-plan. Et c'est un peu la norme dans l'industrie, afin de protéger l'identité des personnes lambda. Cependant, cette fois-ci, le monteur a décidé de tout laisser et d'exposer volontairement l'identité des sasaeng, une sorte de vengeance de l'équipe pour avoir gâché l'épisode. Pendant ce temps-là, une très bonne nouvelle a réjoui de nombreuses personnes. En effet, le mois d'août a été marqué par le comeback de Jeon So-mi. L'artiste, qui avait fini en première position du Survival Produce 101 et qui occupa la position de main vocaliste dans IOI, a réussi à regrouper un fandom important autour d'elle. Cependant, la condition physique de l'idol a attiré l'attention de nombreux netizens. Avec le release du MV Dum Dum, So-mi a décidé de révéler son poids ainsi que sa taille sur une story Instagram. Si la silhouette de l'artiste avait déjà fait l'objet de nombreuses discussions, le poids de So-mi de 46 kg pour 1m72 a déconcerté tout le monde. Ce qui inquiéta les fans est premièrement que son IMC soit à 15,5. So-mi serait en insuffisance pondérale. En d'autres mots, la santé de l'idol est engagée. L'artiste risque des complications médicales non négligeables avec ce poids. Deuxièmement, la santé mentale de l'artiste est aussi un objet d'inquiétude de la part des fans. So-mi avait auparavant déjà évoqué sa difficulté à perdre du poids, et le simple fait de mentionner les épreuves qu'elle avait subies à cause de ce problème l'avait submergée d'émotions. Du coup, de nombreux fans n'arrivent même pas à imaginer le lot de difficultés associées à cette perte de poids fulgurante. Et nombreux s'inquiètent de savoir si So-mi va bien. Malgré le fait que Dum Dum réunit tous les ingrédients d'un titre à succès, des accusations de plagiat ont accompagné la sortie de ce dernier. Des netizens ont souligné la ressemblance entre la cover du single et celle du premier single album de Rosé. Ces derniers partagent effectivement un design similaire avec du collage d'éléments détourés. Mais il faut dire que c'est un style déjà très présent, et Rosé ne fut pas avant-gardiste sur ce sujet. D'autres vont plus loin, et parlent même de la couleur de cheveux de So-mi, qui copierait celle de la vocaliste de Blackpink. Et enfin, certains notent la similitude entre le geste de So-mi et celle de Red Velvet dans le MV Peekaboo. Plus récemment, un autre groupe de la JYP est passé sous les feux de la critique. Bang Chan, leader de Stray Kids, a vu une ancienne vidéo de lui circuler sur les réseaux et l'accusant de racisme. Le 3 août, une vidéo qui date de quelques années semble-t-il, montre le leader du band danser en practice room, avant de finir sur cette position. Si pour beaucoup cette position est associée à celle de Childish Gambino sur son titre This Is America, cette pose a une signification beaucoup plus profonde. En effet, dans le titre du chanteur américain, cette pose est une référence directe au personnage de théâtre Jim Crow du 19e siècle. Le personnage a été utilisé lors de la mise en place des lois de ségrégation raciale, auxquelles la communauté noire a été soumise jusqu'au milieu des années 60. Childish Gambino fait référence à tout ce courant ségrégationniste qu'ont subi les Noirs aux US, un geste lourd de sens en soi. Cependant, le fait que Bang Chan l'utilise ne fut pas perçu d'une manière très positive. Pour certains, l'artiste se moque des souffrances noires en parodiant cette pose. Pour d'autres, cela est considéré comme de l'appropriation culturelle. Mais pour la majorité des Black Stay, ceci est un manque de respect envers la communauté noire. Au vu de la controverse, Bang Chan a décidé de présenter ses excuses sur la plateforme Bubble. Dans le message on ne peut plus clair, l'artiste s'excuse profondément sur ses actions passées, sans chercher à les justifier comme certains le soulignent. Cependant, l'audience reste divisée. Une partie ne trouve pas cela juste que l'idol se soit exprimé sur une plateforme payante.
au lieu de faire amende honorable publiquement sur un réseau gratuit. Mais d'autres avancent que la plateforme était la seule option pour l'artiste, puisque le label ne lui aurait pas donné l'autorisation de s'exprimer officiellement. Il était donc obligé de s'exprimer sur Bubble. Finalement, il reste à évoquer que de nombreuses personnes ne comprennent pas le scandale autour de cette histoire, sachant que la plupart des personnes ignoraient jusqu'à présent l'existence du personnage de Jim Crow, et même pour des personnes issues de la communauté noire. Quelques-uns y voient une stratégie de destruction du band en fouillant le passé des artistes depuis quelques mois afin de trouver le moindre prétexte pour attaquer le groupe. À plus forte raison lorsque l'on voit que les scandales autour des garçons cette année sont tous liés à des situations appartenant au passé. Han avec les textes racistes quand il était adolescent, Hyunjin avec les accusations de violence quand il était étudiant, et maintenant Bang Chan avec cette accusation. Bon allez, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à activer la cloche si vous avez apprécié. Allez, on se dit à toutes et bye bye!